étais vraiment douée dans ton domaine, je m'étais délestée en fait, comme s'il y avait un poids en moins. Bah, libérée, un beau cadeau pour mes 40 ans. Amandine, bonjour. Bonjour, tu Allez, veux. on est parti pour ton témoignage sur tes 4 mois de coaching. OK, avec moi. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as pris ce coaching-là et comment tu te sentais avant le coaching? Ben, en fait, je me sentais pas forcément bien, dans le sens où je voyais un peu du brouillard et je voyais que je maîtrisais pas les choses et surtout que je reproduisais les mêmes choses, enfin plutôt des choses désagréables. Et du coup, que je voulais mettre un terme à ça et pouvoir changer ça. OK. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que je me prenne en main et que je fasse quelque chose toute seule. Certes, on peut peut-être y arriver, mais ça va prendre du temps. Et est-ce que j'y arriverai? C'est Et quoi tu peux nous expliquer ce qui se reproduisait c'était par rapport à mon employeur. Du coup, c'était, disons, des situations que je reproduis dans le sens où j'ai l'impression qu'on abuse un peu de moi, du fait que je sois toujours présente au travail, qu'en clair, on va me demander toujours plus, je vais dire oui, 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 et des choses qui sont un peu nébuleuses, D'accord. et puis des choses qu'on me dit, et puis qu'en final, dans la réalité, c'est pas ça. Ouais, donc dans ta relation professionnelle avec ton employeur. En gros, c'est des choses Voilà. qui se reproduisaient. OK. Qu'est-ce que tu voulais vraiment changer et comment tu voulais que ça change? Ben, je voulais vraiment changer ce que je vivais, parce que je voyais bien que j'avais comme un blocage et je voyais bien que j'arrivais pas à le changer moi-même. Alors que, bon, normalement, c'est moi qui dois être capable de changer, mais j'y arrivais pas. Et je voulais me sentir mieux. Je voulais pouvoir maîtriser, lâcher ma vie. Et du coup, je voulais pouvoir maîtriser, en fait, et me sentir mieux dans ma vie. Hmm. OK. Quand tu dis maîtriser, ça veut dire quoi pour toi? Parce que la vie, tu sais bien qu'on la maîtrise pas, donc Ah, euh, maîtriser, ça veut dire mais pas subir, c'est-à-dire dans le sens, mais je fais ça parce que je l'ai vraiment décidé. Les choses arrivent ainsi parce que oui, c'est dans la normalité des choses, parce que c'est dans moi, dans le fond, c'est ce que je veux. OK. Dans le fait de choisir, tu voulais choisir et te décider. Voilà. OK. OK. Moi, de ce que je me souviens aussi, lorsque tu es arrivé dans le programme Change de vie, ta demande particulière avec moi, c'était je veux faire quelque chose que j'aime. Je veux changer Voilà, de job et je veux faire voilà. quelque chose que Et j'aime. trouver quelque chose qui me plaît vraiment au niveau professionnel. Mais en fait, en même temps, c'était pas que professionnel dans le fond parce que j'étais quand même un peu perdue et je voyais plus mes rêves et il y avait ça en fait qui en découle. C'était tout brouillon, quoi. Voilà, tout était dans le brouillard. Pourquoi tu as choisi le programme Change de vie? Alors là, j'ai eu la pub. J'ai regardé la vidéo en entier parce que ça m'a plu direct. J'ai adhéré en fait à ta manière de parler, ce que tu dégages. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça, en fait, j'ai eu un feeling. Et du coup, alors certes, on voit plein de publicités, hein, peut-être du même genre ou quoi. Et pourquoi toi? Parce que voilà, j'ai trouvé que t'étais vrai, t'étais authentique. Et pour moi, il y avait quelque chose qui dégageait, qui était naturel, qui faisait que, je sais qu'avec cette personne, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas des blagues ce que tu disais et que du coup je voilà j'avais des aspirations qui Ouais, me plaisaient en toi. ok. Et du coup, c'était pas des blagues. Alors, c'était pas des blagues? Non, c'était pas des blagues. Ok. Donc, c'était pas des Quatre blagues. mois après, c'était pas des blagues. C'était pas des blagues. Ok. Du coup, comment tu as vécu ce programme Change de vie? Comment c'était ces 4 mois? C'est intense, ça remue beaucoup de choses.
Ben, il faut aller fouiller en soi et c'est fort intéressant. Ok. Et c'est constructif. Ouais. Du coup, est-ce que tu es arrivé aujourd'hui là où tu voulais en arriver? Voilà. Oui, je suis arrivée où justement j'ai sorti ce brouillard, où le chemin que je vois est plus linéaire, plus fluide, et je me sens mieux avec moi-même. Ouais. Et j'ai pu, je pense, trouver un métier qui peut me correspondre, qui peut me plaire. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que ça a été quand même un peu, ça a été un peu comique, la manière dont c'est arrivé à toi. Est-ce que tu veux bien partager comment c'est arrivé à toi et comment, d'un coup, à la fin, parce que là, c'était quand même à la fin des 4 mois, c'est Mm. arrivé. Est-ce que tu arrives Et à mettre des mots dessus? ben en fait, donc j'avais déjà eu des idées avant de faire le coaching pour des choix au niveau de choix professionnels qui pouvaient peut-être m'intéresser. Et j'en avais peut-être listé par exemple trois, quatre. Et donc j'avais commencé un peu les recherches. Et en même temps, ça me plaisait, mais j'avais pas forcément l'élan du cœur, on va dire. Et un jour, un matin, je ne sais pas pourquoi, c'est une idée m'est apparue comme ça. C'était une idée que j'avais déjà émise il y a un an de ça à peu près, mais que j'avais complètement oublié. Et du coup, un samedi matin, ça m'est revenu. Et c'est le métier de conseiller funéraire. Et du coup, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, il y avait ça, mais oui. Donc du coup, j'ai creusé de suite. Et là, tout est allé très vite en fait. Donc j'ai contacté voilà cette personne qui est déjà dans ce milieu que j'avais vu furtivement un an avant et du coup j'ai postulé et j'ai eu un entretien, j'ai fait un essai tout ça et c'est allé vite et je pense que c'est un métier qui peut me correspondre. Et en quoi ça te parle justement de faire, parce que c'est quand même un métier particulier. Moi, je sais que voilà, en fin de coaching, tu m'as annoncé ça. En quoi ça te parle et justement, où est-ce que tu t'y retrouves au niveau du cœur? Ça me parle parce que je trouve que c'est un métier qui est vrai. On est dans conseiller funéraire à un moment de la vie qui est difficile et du coup on peut être que vrai et authentique. Et du coup, tu sens que toi, tu serais à ta place dans ce rôle-là. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Je sais que alors il y a des gens voilà ils disent ah mais c'est un moment triste pourquoi ça et tout. Mais en fait de toute manière il y a plein de métiers en soi qui peuvent être un peu bizarres ou aussi en réa c'est complètement difficile hein, comme travail. Ouais. Donc Ouais. chacun a son métier et là je trouve que voilà moi ça me parle en fait ça me correspond parce que je sais que justement je sais que je peux être un soutien entre guillemets quoi je suis pas là pour soutenir psychologiquement la famille mais la manière dont je peux être juste ben qui passe un moment agréable et que du coup lors de la cérémonie qu'ils soient contents. Ouais. Et comment est-ce que tu dirais que justement, quel job tu fais aujourd'hui d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? D'accord. Donc en fait, actuellement, je travaille dans une boutique qui vend des produits alimentaires basques. D'accord. Et du coup, ben, est-ce que tu dirais du coup que tu te sens plus à ta place en accompagnant des familles, même si tu es en relation avec des funérailles, que justement dans une boutique et comment tu me dis Oui. d'habitude et je vends du cochon. Ben oui, oui, Est-ce que c'est ça du coup qui te parle, le côté je trouve ma place, je me sens utile et c'est ça qui t'a donné. voilà, c'est ça, c'est ça. Je me sens utile, je me sentirais, ben voilà, je me sentirais utile à ma place plutôt que dans un magasin qui vend des produits certains excellents, très bons, mais c'est vrai qu'il y a la partie cochon et je suis pas, c'est pas forcément dans mes idées et dans mes valeurs. Ok. Et c'est ça qui me dérange un peu. Ouais. Et du coup, est-ce que, du coup, comment t'expliquerais que tu as eu ce déclic et notamment tu l'as eu vraiment au bout des 4 mois?
Je t'ai accompagné vraiment pour trouver ça. Mm. Et puis, à un moment donné, ben, pouf, c'est arrivé. Est-ce que le programme, justement, Change de vie, pour toi, t'a aidé là-dessus? Comment il t'a aidé, en fait? Alors, comment il m'a aidé? Déjà, c'est tout un processus, puisque ça démarre, le programme, il avance par différents domaines, enfin, pas les mêmes domaines, mais il n'y en a pas 36 000, mais je veux dire, ça avance régulièrement. Et en avançant régulièrement, forcément, dans notre tête, on chemine, on avance, on s'améliore dans le sens où on devient la meilleure personne que l'on veut devenir, plus proche que notre âme est. Et du coup, petit à petit, ben, on arrive à s'écouter, en fait, à rentrer à l'intérieur de soi pour être plus proche de nous-mêmes et s'écouter et pouvoir être à l'écoute de ça. Et après, comment c'est arrivé, voilà, comme ça, petit à petit, à l'écoute, euh, à l'écoute de nous-mêmes. Ok, ok. Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as aimé dans le programme et dans ma manière d'accompagner? On doit réfléchir sur nous-mêmes. Alors, des fois, voilà, on le fait par nous-mêmes, mais on va peut-être pas assez en profondeur. Et aussi, ben, le fait de le faire par écrit, ça pose beaucoup plus. Donc ça m'a plu, en fait, parce que du coup, on va gratter un peu à l'intérieur. Et ce qui me plaisait aussi, donc suite à ça, après, et ce qui me permettait d'avancer, c'est les coachings one-to-one ensemble, où toi, ta manière de travailler, me booster, voilà, me réveiller, titiller là où ça fait mal. Et du coup, ça me permet d'avancer. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qui a vraiment changé du coup? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé en toi, d'abord, dans un premier temps, et ensuite, qu'est-ce qui a changé du coup à l'extérieur de toi? Qu'est-ce qui s'est matérialisé? Tu sais bien, j'aime bien tout ce qui est concret. Mm. Est-ce que tu arriverais à nous dire Voilà. un petit peu les deux? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, les actions. Ok. Et du coup, en fait, tout est devenu plus facile en suivant le coaching parce que tu nous y amènes et du coup, c'est par les actions qu'en fait, on en fait une ou deux un peu chaque jour. Ça fait pas beaucoup, mais en fait, petit à petit, en fait, on voit que c'est facile à faire et du coup, ça devient hyper facile à faire en fait. Après, c'est naturel. Du coup, prendre le temps pour soi, c'est c'est pareil. Quand on le dit comme ça paraît évident, mais en fait, dans la vraie vie, c'est compliqué. Donc, de pouvoir dire stop parfois, à un moment dans la journée, que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie familiale, dire hop, stop, ça suffit, là c'est mon temps à moi. Donc, je m'accorde du temps, je me fais du bien. Donc, c'est ce qu'on choisit qui nous fait du bien. Et, et pouvoir agir dans le sens que c'est nous qui maîtrisons notre vie. Donc, c'est-à-dire concrètement, ben, une action, notamment à un moment donné par rapport à mon travail. Euh, J'aurais pu continuer comme ça, mais j'ai décidé de dire stop. Donc, j'ai eu un arrêt maladie. Voilà. Ça t'a permis quoi, cet arrêt maladie? De me poser mon cerveau et du coup de me poser moi, d'y voir un peu plus clair, de me retrouver moi. Et surtout, ça change comme moi je fais ça. C'est ce que j'ai bien compris dans le coaching. Euh, Ça change envers la personne en face de nous. Comment ça s'est passé justement ton entretien d'embauche? Très bien. Disons que la personne, alors j'ai eu deux entretiens, une avec les ressources humaines, où j'ai passé un entretien où elle a remarqué j'avais le profil, j'ai montré que j'étais intéressée. En fait, j'étais telle que je suis, j'étais normale mais surtout, j'étais pas en panique et j'étais à l'aise. Et du coup, j'ai pu faire les exercices correctement, les exercices d'embauche, en fait. Du coup, tu as l'impression que tu as mieux vécu ton entretien du fait de justement
te sentir mieux, plus à l'aise. Tu as senti la différence là lors de l'entretien? Parce qu'on n'a pas fait le point sur ça du coup. Oui, 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 oui. Et après, j'ai eu le deuxième entretien en présentiel. Justement, lors de l'entretien en présentiel avec le directeur de l'agence, il pose souvent un peu la question, ah, et quel avait été votre parcours professionnel? Ou, ah, tiens, vous avez fait ça là et tout ça. Et du coup, bah, j'étais contente de montrer et fière de ce que la Amandine avait pu parcourir et de ce que je pouvais leur apporter à eux en tant qu'être. Voilà. Et du coup, j'étais à l'aise. Ça a été. Ok, super. Qu'est-ce que tu as ressenti justement dans le fait d'avoir trouvé parce que pendant 4 mois, c'était recherche, nanani, nanana. Comment tu t'es senti lorsque tu as trouvé, tu t'es dit, ah, mais finalement, c'est ça que je veux faire? Bah, libéré. On se sent libéré, on se sent mieux. Disons que justement, on voit le bout du chemin s'ouvre et on est plus à l'aise avec nous-mêmes et dans la vie, du coup. Enfin, du coup, c'est plus clair, plus lumineux et je me sens plus à l'aise comme si je m'étais délestée en fait, comme s'il y avait un poids en moins. Ok, ok. Ouais. Dans un poids dans la non-décision. Qu'est-ce que tu dirais justement à la Amandine d'avant? Tu lui dirais quoi après À la Amandine d'avant, je lui dirais que elle était ce qu'elle était, elle a appris grâce à ce qu'elle vivait. Surtout, en fait, que maintenant, c'est plus facile. En fait, c'est que avant, ok, elle s'accrochait, en fait, c'était dur. Tu lui dirais quoi du coup? Donc elle s'accrochait, c'était dur Voilà. pour elle et tu lui dirais quoi du coup? Je lui dirais qu'en fait, eh bien, que ça peut être beaucoup plus facile, que elle s'accrochait, voilà, j'ai l'image comme ça, là. Et en fait, que non, en fait, on peut se détendre et s'ouvrir et se poser. Et du fait que qu'on pose, qu'on se calme, qu'on se sente plus tranquille, toutes les choses sont plus fluides pour soi et autour de soi. Ok, ok. Super. Bah, qu'est-ce que tu as envie de partager avec ceux qui vont regarder cette vidéo? Eh bien, en fait, déjà, j'ai vraiment envie de dire qu'il n'y a pas besoin d'hésiter si on se demande. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est par rapport à moi perso, je sais pas, c'est que d'hésiter à faire un coaching et oh, j'hésite, je sais pas, nan, nan. Il n'y a pas besoin d'hésiter en fait. Il faut le faire. Enfin, c'est pas il faut le faire, mais faites-le, ça va vous faire tellement de bien si vous avez le désir en fait d'avancer, de changer et d'être pour moi je dis meilleur mais de se sentir mieux et d'être meilleur pour soi et pour les autres. Et ben un coaching avec Julia ça va vous permettre d'avancer dans ce sens et d'y voir plus clair si on a envie de ça ou autre chose, peu importe le sujet, professionnel, personnel. Et du coup, c'est ça, j'ai envie de dire. Et ensuite, de dire que, bah, du coup, que c'est un beau chemin qui vous attend. Qu'après, bah, forcément, on se sent. Le but, voilà, c'est de se sentir mieux. Ça marche, ça marche. Et est-ce que toi, tu le referais aujourd'hui? Tu dirais, Bah oui, je oui, remets. oui, bah bien sûr. Au niveau de l'argent, parce que souvent, c'est le blocage, tu le connais, les gens hésitent à cause de l'argent, à cause du prix de ce programme Change Oui. de vie.
Toi, tu en dirais quoi par rapport au prix, par rapport à l'argent et tout ça? Tu dirais quoi? Ben, j'en dirais qu'au début, forcément, c'est normal. On peut être étonné. Ensuite, c'est normal. Je trouve que, enfin, déjà, je veux dire, on paye quelque chose, que ce soit n'importe quoi, ça a un prix, quoi. Et ensuite, si on veut de la qualité, ça a un prix aussi. Et ensuite, c'est un investissement personnel qu'on fait, c'est-à-dire que cet argent-là, en fait, on l'investit en soi. C'est pas, on l'investit dans quelque chose de matériel ou quoi qui est là temporairement. C'est, on l'investit pour soi, donc c'est dans la durée et c'est pour nous personnellement. Donc déjà, c'est un cadeau, en fait, on s'offre un cadeau. Et Mm. ça, c'est important. Super, t'es contente de ton cadeau? Oui, je me T'es suis fait arrivée, un beau cadeau pour mes 40 ans. t'es arrivée là où tu voulais, t'es ravie, t'es contente. Dis-nous tous, si t'es pas contente, moi je suis capable de l'entendre aussi. Oui. Bah non, non, parce que non, je suis contente. Je trouve que c'est hyper intéressant, que t'es, bah, c'est sûr, une belle personne. Donc voilà, pour moi, ça fait beaucoup. Que aussi le fait de rencontrer les autres personnes dans le coaching, c'est intéressant parce que forcément, elles nous ressemblent. Donc c'est intéressant de comprendre et de voir leur parcours, de voir comment elles réagissent parce que bah on est vraiment le reflet, le miroir. Donc c'est vraiment nous aussi. Et de pouvoir voir leur évolution aussi, c'est intéressant de voir comment elles avancent. Et Ça t'a aidé justement le groupe? Comment ça a cheminé par rapport à toi, là, tout ce qui est groupe? c'était un peu difficile le fait là de participer parce que j'ai assimilé ça un peu au fait du travail scolaire. Vite, faut rendre un devoir ou vite, voilà. Donc j'ai vu ça après comme un jeu. Du coup, que c'était un jeu, que c'était amusant. Et ensuite, ben en fait, c'est une émulation parce que quand les autres racontent leur histoire, leur blocage, leurs problèmes, on voit bien que nous aussi, ça fait écho en nous. C'est-à-dire que soit c'est ce qu'on vit en ce moment, soit c'est ce qu'on a vécu aussi dans le passé. Et en fait, toi, tu vas leur répondre. Et la manière dont tu leur réponds, bah, c'est pour nous aussi, c'est la même réponse. Ça parle à tout le monde, bien sûr, puisque vous arrivez tous Voilà. avec exactement, quasiment tous les mêmes blocages. Ok, ok, super. Ben, parfait. Ben, écoute, Amandine, moi je suis ravie. Oui, tu es arrivée dans le brouillard et tu as fini. Je sais ce que je veux faire, Julia, je veux faire ça, j'y vais. Puis apparemment, ça va, c'est super clair pour toi, donc c'est parfait. Mon contrat est honoré, c'est bon. Moi, c'est juste ça. Et puis après, je suis contente que vous réalisiez vos projets et ton projet, quoi. Et que ça s'ouvre pour toi. En tout cas, toujours pareil, hein, moi, j'aime merci à toi, ta confiance. Euh, Parce que ben, c'est 4 mois où voilà, on se voit chaque semaine. Donc, merci pour toute la confiance que tu m'as donnée justement pour arriver à te booster, pour arriver à ça. Et je suis vraiment ravie que tu aies réussi à trouver le domaine où tu te sens à ta place, où tu te sens bien. Et ce déclic où tu as l'élan du cœur, comme tu dis, et d'aller de l'avant. Ouais. Là, on le sent vraiment bien. Donc, bravo. Bravo. Tu peux être fier de toi. Et merci. Mm. Merci pour tout. Merci à toi aussi, Julia, d'avoir toujours été présente et de m'avoir boostée parce que comme il fallait, parce que ben, moi, c'était ce qu'il me fallait, voilà. Chacun réagit différemment, mais Ouais, ouais, bien sûr. Il y en a, il faut les calmer, il faut, hein, voilà. il faut les booster. Et du coup, ouais, voilà, voilà, je dirais, c'est assez impressionnant parce que tu es vraiment doué dans ton domaine de, de savoir, voilà, t'adapter à la personne et de trouver les mots, la technique qu'il faut pour amener à la personne là où elle veut aller. Ouais. Voilà. Et t'es aussi, voilà, t'es très à l'écoute et tu comprends la chose et tu guides. Mm. Ben, merci. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Et puis vous voulez pas tous aller au même endroit. Vous avez tous la même problématique, quasiment les mêmes blocages. Mais certains veulent aller là, d'autres là. Voilà.
Bien sûr, il y en a qui ont des projets très clairs, ils arrivent avec un projet clair à réaliser. Toi, ce n'était pas ton cas. Tu Non. m'avais vraiment appelé en me disant, Julia, j'y vois pas clair dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux faire, je veux changer, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et c'est vrai que quand on est dans ce brouillard-là, comme tu dis, ça fait un poids. On ne se sent pas bien, voilà, la vie, comme tu disais, on l'a subie, c'est pas agréable. Mm. Tu as l'air plutôt bien épanoui là, ça y est. L'autoroute est là, maintenant on y va. Et on continue la méthode, continue bien du coup tout ce que ce que je t'ai enseigné dans ce programme. Il n'y a que ça. Et puis, moi, je te souhaite le meilleur, comme toujours. Merci, Et le merci. meilleur, c'est, quand je dis le meilleur, c'est vraiment pas que tout se passe toujours super bien, parce qu'on sait que ce ne sera pas le cas, la vie n'est pas comme ça. Mais par contre, tu le sais, avoir le recul à chaque fois sur ce que tu vis et l'enseignement. Quel est l'enseignement et comment je peux modifier ça, etc. Ouais, super. Bravo, en tout cas, pour ton parcours, ton déclic. C'était très inattendu, mais je suis ravie. Je suis vraiment contente. Bon, super, Amandine. Merci pour ton témoignage. Top. Vraiment. Toujours authentique aussi. Tu parles avec ton cœur, donc c'est parfait. C'est parfait. Du coup, ben, je te souhaite vraiment belle continuation et comme je te dis, donne-nous des news dès que tu as ton emploi, dès que tu es fier de toi, dès que tu as osé, puis ça fait une émulation d'un Kick Ta Life, ça aide les autres et ça fait, tu vois, toujours cette énergie de groupe en fait. Comme toi, tu peux voir les autres, ça te motive, etc., etc. Ça marche? Ok. Et je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à bientôt. Merci, toi Ouais, aussi. ciao, ciao. Merci, Julia. Avec grand plaisir. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.